Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui nous aime et qui est saint et qui est miséricordieux, par ton sang précieux, tu nous as pardonné éternellement. Et sans rien en retour de notre part, tu nous as sauvés et tu nous as établis en tant que tes enfants. Et tu nous as permis d'entrer dans le paradis. Et merci de nous avoir donné cette espérance. Par ton sang précieux, nous qui sommes sauvés, le reste de notre vie, nous te servons et nous prêchons cet évangile et nous servons aussi au sein de l'Église. Et toi justement qui nous aides à vivre ainsi en obéissant. Nous te remercions. Et nous tous qui avons reçu le salut, nous sommes réunis devant toi, Seigneur. Et merci de nous avoir guidés justement pour apprendre ta parole. Et à cause du coronavirus, mais nous faisons face à beaucoup de difficultés. Et nous ne pouvons malheureusement nous réunir ensemble pour apprendre et pour communier. Mais à cette heure-ci, nous unissons notre cœur. Et aussi ta parole que tu veux nous montrer au temps convenu. Aide-nous à la comprendre, à mieux le comprendre. Et que pendant que nous vivons dans ce monde, quelles que soient les difficultés que nous traversons, aide-nous à vivre seulement pour toi, Seigneur. Et aussi, accorde-nous la sagesse pour différencier ta parole. Et aussi de nous accorder le courage de vivre selon ta parole dans ce monde. Et qu'aucun de nous ne se perde. Que toutes les églises aussi de notre pays, aussi dans le monde entier, nous te remercions de les protéger. Que tu les protèges. Et aussi le reste de notre vie. Et de nous à être toujours dans ta parole et aussi à vivre seulement pour ta gloire. Et s'il y a des personnes qui sont malades, accorde-leur la guérison. Et à ceux qui sont dans les tribulations ou dans la faiblesse du cœur, que tu veilles sur chacun d'eux et que tu leur accordes aussi par la grâce qu'il leur faut. Et nous remettons tout entre les mains du Saint-Esprit et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le choral va nous chanter la cantique préparée.
Nous allons voir dans la Bible Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 15 au verset 17. Jacques chapitre 4, verset 15 et 17. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc l'année passée, à cause du coronavirus, donc à cause de la pandémie, c'est le monde entier qui a souffert et aussi nous rencontrions beaucoup de restrictions par rapport au niveau de notre vie de foi. Mais malgré ça, nous tenions davantage en Seigneur et nous souhaitions justement, nous regardions le Seigneur qui va revenir et nous avons justement réfléchi à être quel genre de personne justement pour être prêt à recevoir le Seigneur qui viendra bientôt. Et nous ne savons pas encore combien de temps il nous est réservé avant qu'il revienne, mais justement de repenser justement à sa venue. Et ainsi justement nous avons justement vu à la fin de cette année de se déterminer dans son cœur justement à vivre pour le Seigneur. Pendant la retraite d'hiver, nous n'avons pas pu se réunir ensemble, mais on a appris la parole à travers en ligne et aussi en tant que chrétien sauvé. Nous avons redéterminé justement dans notre cœur de vivre en tant qu'enfant de Dieu et aussi pour Dieu. C'est ce que nous avions eu comme moment à travers cette retraite. Et à travers la parole que nous venons de voir, nous allons voir comment vivre justement le reste de notre vie pour le Seigneur. Vous connaissez déjà cette parole, mais il ne suffit pas de le connaître. Il faut, si on ne l'applique pas dans notre vie, ça ne sert à rien. Donc dans Jacques chapitre 1, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc la loi de Dieu qui nous perfectionne. Donc il ne faut pas l'oublier, mais celui justement qui n'oublie pas cette parole et qui la met en pratique, c'est celui-là qui sera béni. En Corée, quand on souhaite une bonne année, on dit soyez bénis, mais c'est pas parce qu'on dit qu'on sera béni, mais en tant que chrétien sauvé par Dieu, et justement, Dieu nous réserve de grandes bénédictions pendant que nous restons sur cette terre, mais c'est selon
notre obéissance. Comme Jésus nous a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est celui qui pratique qu'il sera béni. Donc le reste de notre vie, nous devons réfléchir justement à quelle est la vraie volonté de Dieu et d'être vraiment déterminé dans son cœur. On dit souvent que notre détermination ne dure que 3 jours, mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas réagir ainsi. Mais comme nous avons le même but, la même espérance, nous devons rediriger notre cœur pour nous soumettre justement sous la parole de Dieu. Et dans Jacques chapitre 4, verset 14, il est écrit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Nous planifions pour l'année, nous planifions pour 10 ans, nous planifions pour toute la vie, mais en vrai, notre vie, nous ne savons même pas ce qui arrivera demain. Dans Proverbes chapitre 27, verset 1, ne te vante pas à Dieu le lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si Dieu ne le permet pas, même ce soir, le Seigneur pourra nous appeler. Que vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Même si nous planifions pour 1 an, même si nous planifions pour 10 ans, pour plusieurs années, ça ne sert à rien parce que nous ne sommes pas dignes justement de planifier cela parce que tout est à Dieu. Il faut que Dieu nous le permette justement. Donc dans le verset 15, il est écrit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ce que vous devrez dire, c'est une chose. Ce que vous devez avoir dans votre cœur, c'est une chose. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferions ceci ou cela. Quand j'ai réfléchi justement sur ces versets, si Dieu le veut, donc c'est ça le titre justement du sermon d'aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous le ferons. Dans Hébreux chapitre 6, verset 3, il est écrit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté du Seigneur, justement, Dieu ne le permet. Si ce n'est pas la volonté du Seigneur, Dieu ne le permet pas. Donc si c'est la volonté, si Dieu ne le permet, c'est ce que nous ferons. Mais dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Ensuite, il est écrit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est une parole que vous connaissez bien. Une personne qui est sauvée ne doit pas devenir comme des insensés, mais agir comme des sages. Nous devons économiser justement le temps qui nous est réservé. Mais comment? Justement, en essayant de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Donc, si c'est la volonté de Dieu, nous vivrons. Si c'est la volonté de Dieu, nous pouvons mourir. Si c'est la volonté de Dieu, nous ferons ceci ou cela. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, même si j'ai envie de faire, il ne faut pas que je fasse. Mais seulement justement la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? Donc il nous est dit justement, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
En fait, c'est une parole qui est destinée à seulement ceux qui sont sauvés. Quand on est sauvé, justement, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons obtenu une nouvelle vie. Nous avons eu comme promesse des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, nous vivons une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec la vie d'avant le salut. Et pour cela, nous devons être transformés par le renouvellement. Parce que le Saint-Esprit nous renouvelle notre cœur. Et aussi transforme notre vie chaque jour afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il nous aide justement à la discerner. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si une personne sauvée, s'il ne sait pas quelle est la volonté de Dieu, s'il ne réfléchit pas à connaître quelle est la volonté de Dieu, s'il vit uniquement pour lui-même, mais il dit juste par sa bouche que je vis ou je meurs, c'est selon ta volonté, il ne peut pas agir ainsi. Donc, dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, il est écrit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Donc tout cela, c'est la même chose. Quel serait justement ce qui est agréable au Seigneur? Dans Hébreux chapitre 10, verset 7 aussi, il est écrit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre qu'il est question pour moi, pour faire au Dieu ta volonté. C'est une verset qui concerne justement Jésus. Et dans Jean chapitre 6, versets 38 et 39, il est écrit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voici, je viens dans le rouleau du livre, donc dans l'Ancien Testament. Donc Christ, en fait, il est écrit dans l'Ancien Testament justement comment il viendra et ce qu'il fera, mais justement, il viendra pour faire au Dieu ta volonté. Selon la parole, selon la Bible, justement, il est né d'une vierge, il est né à Bethléem. Il a grandi dans la Galilée. Il a vécu selon la parole. Et selon la parole, il a transmis justement la parole de Dieu. Et aussi par sa vie, il a montré la puissance et l'amour de Dieu. Et selon qu'il est écrit, il est mort pour nos péchés. Et comme selon la parole, il est ressuscité 3 jours après. Et comme la parole, il est monté dans le ciel. Et toute sa vie, c'est selon l'écriture. Comme il est écrit dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Donc comment nous pouvons connaître la volonté de Dieu? C'est selon la parole, la Bible. Parce que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la volonté de Dieu, c'est de nous sauver. Il nous a laissé justement par écrit, et il nous a dit précisément comment justement nous pourrons obtenir le salut. Et maintenant, nous qui avons reçu le salut, et le reste de notre vie, nous devons vivre pour appliquer justement la volonté de Dieu. C'est la seule raison pour laquelle nous vivons. Et Jésus nous disait, voici donc comment vous devrez prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est mort sur la croix et par sa résurrection, il a accompli la volonté de Dieu. Et selon la volonté de Dieu, justement, nous avons reçu le salut. Et selon la volonté de Dieu, maintenant, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes devenus les enfants de Dieu, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Et il serait normal de vivre ainsi. Et maintenant, justement, il y a la volonté de Dieu qui nous est réservée. Dans Romains chapitre 8, versets 26-27, il est écrit
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Même si nous avons reçu le salut, nous sommes encore faibles. C'est comme si, de dire justement, nous ressemblons à des bébés, à des nouveau-nés. Les nouveau-nés, les enfants justement ne connaissent pas vraiment ce que les parents veulent, ce qu'ils veulent, parce que les nouveau-nés justement ils vivent selon leurs désirs, selon leurs propres désirs. S'ils ont faim, bah, ils s'expriment justement pour qu'ils donnent à manger. S'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ils pleurent. Donc il est enfant. C'est en grandissant petit à petit qu'il connaît quelle est la volonté de Dieu. Et il sait maintenant ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. C'est ainsi, il change. Même si nous avons reçu le salut, nous sommes encore jeunes, donc nous ne savons pas encore ce qu'il faut qu'on vient de demander dans notre prière. C'est en grandissant dans la foi que nous connaissons la volonté de Dieu et c'est en le suivant justement sa volonté que nous devons prier. C'est par la parole que nous connaissons la volonté de Dieu et la prière, c'est nous prions justement pour obtenir la sagesse et la force pour vivre selon la parole. Mais quand nous ne savons pas justement ce qu'il nous convient de demander, c'est parce que nous ne connaissons pas quelle est la volonté de Dieu. Et donc nous n'avons point la force et la sagesse de vivre aussi selon la parole. Et donc l'Esprit nous aide, et justement par des soupirs inexprimables. Quand les enfants sont immatures, justement, les parents, justement, font des soupirs, ils s'inquiètent pour les enfants. Donc l'Esprit sait que nous sommes faibles, et lorsque nous sommes faibles, et si nous n'arrivons pas nous ne savons pas ce qu'il nous demande, qu'il convient justement de demander à Dieu. Justement, il intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Parce que l'Esprit, il connaît quelle est la volonté de Dieu, donc il l'exprime, il intercède à notre place. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit prie à notre place aussi. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prier du coup. Mais l'Esprit, par des soupirs inexprimables, il prie pour nous. Mais aussi il nous enseigne la volonté de Dieu. Jusqu'à quand il faut laisser justement l'Esprit intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Il faut que nous aussi nous sachions à discerner quelle est la volonté de Dieu et nous devons savoir connaître, prier devant Dieu. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais qu'est-ce que cette assurance? C'est lorsque nous demandons selon sa volonté. C'est quand nous le demandons selon sa volonté, il nous écoute. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'on fait selon sa propre volonté, mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais sur la terre, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas les saints justement qui sont sauvés sur cette terre que sa volonté sera faite. Donc l'Esprit intercède dans la prière pour nous, mais aussi nous fait connaître sa volonté. Et c'est aussi par la parole, par la prière. Mais si nous n'arrivons toujours pas à le connaître, à comprendre, c'est au sein de l'Église, par des expériences de la vie de foi justement au sein de l'Église,
que ce soit à travers aussi les anciens de l'Église vécu, qui ont un vécu justement de l'expérience dans la vie de foi, que ce soit par les prédicateurs. Il faut leur demander, ainsi justement pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Donc il faut s'inquiéter et se poser la question, quelle est vraiment la volonté de Dieu? De regarder la parole, prier. Et si vous n'arrivez toujours pas à discerner, il faudra demander à ceux qui ont une vie de foi plus mature pour leur demander leur sagesse, pour écouter leur exhortation. C'est ainsi que nous pouvons connaître plus en plus la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, avant que Jésus se fasse attraper, vous connaissez justement la prière qu'il a fait avant qu'il soit attrapé. Il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Justement, la honte de la croix et de la souffrance qui lui est réservée justement devant lui. Et c'est lui-même qui devait justement avancer vers cela. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Lorsque nous faisons face à mort ou des difficultés, si ça nous arrive soudainement, nous ne pouvons pas l'éviter. Mais le fait que d'avancer soi-même justement vers cette direction-là, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais justement, il vient pour accomplir ce qui est écrit dans le rouleau du livre. Et ce jour est proche. Donc il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que la chair qu'avait Jésus était comme la nôtre. Il était faible. Il avait faim. Il était fatigué. Il avait soif. Il pleurait aussi. Il avait des larmes quand il était triste. Il avait reçu aussi des difficultés, des souffrances. Il avait le même corps que nous. Mais donc, en tant qu'humain, personne n'aime les souffrances. Jésus aussi, c'était pareil. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour accomplir la volonté de Dieu. Si c'est ta volonté, je le ferai. Si tu me le permets, je le ferai. Si le Seigneur veut, je le ferai. C'est la même chose. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il y a des traductions où est écrit justement selon la tienne, justement la volonté de la volonté du Père, etc. En priant ainsi, et on voit justement à tel point cette prière était intense. Lorsqu'il priait justement dans Luc chapitre 22, 42 et 43, il est écrit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pourquoi même les anges sont venus vers lui pour le fortifier? Parce que c'était intense, c'était fatigant comme prière. Et ça, la sueur est devenue comme du sang. Il est dit que si on est vraiment quand c'est vraiment intense, qu'on force vraiment, il y a du sang qui se mélange dans les sueurs. Mais c'est parce que ici, par exemple, il a prié la même prière 3 fois pour soumettre sa volonté sous la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, il ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, nous aussi, le reste de notre vie, que nous vivons ou nous mourons, il faut que nous vivions selon la volonté de Dieu.
Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est facile. D'abord, il faut soumettre sa propre volonté sous la volonté de Dieu. On ne peut pas faire les deux volontés. Comme il est dit qu'un serviteur ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas agir selon ma chair et aussi agir selon la volonté de Dieu. On ne peut pas faire les deux choses. Donc une personne que je connais, donc il connaissait la volonté de Dieu et du coup il priait vraiment, mais il souffrait tellement dans la prière qu'il a été hospitalisé. En fait, il est déjà parti vers le Seigneur, mais il s'était donc décidé. Donc il était venu vous voir et il dit, je me suis décidé pour la construction d'un nouveau temple. En fait, il possédait une terre qui était vraiment qui avait une valeur très importante, mais il a dit, je vais donner au Seigneur. Et justement, pour prendre cette décision, il avait vraiment beaucoup prié. Il avait même perdu beaucoup de kilos et il était même hospitalisé. Mais il nous arrive justement encore de vivre en ayant cette assurance, mais alors que nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu. Mais alors que chaque jour, nous devons nous pencher justement de réfléchir quelle est la volonté de Dieu. Donc celui qui n'est pas sauvé, il faut qu'il réfléchisse justement sur sa vie, sur son âme, pour qu'il soit sauvé. C'est la même chose. Si on ne réfléchit pas justement quelle est la volonté de Dieu, en se disant, en vivant comme ça, si on fait ce qu'on peut, bon, ça suffit. Si on se dit ça, est-ce que ça serait correct? Même s'il y a des choses que moi je veux, si ce n'est pas quelque chose que Dieu le veut, dans ce cas, il faut être capable de l'abandonner avec courage, avec détermination. C'est pas parce que moi je le veux que je dois le faire, absolument. Même si c'est difficile. Même si c'est quelque chose que je dois risquer la mort. Mais si c'est vraiment c'est la volonté de Dieu, dans ce cas, il faut qu'on l'accepte. Donc le reste de notre vie, comment nous devrions vivre? Il faut vraiment réfléchir profondément pour discerner et pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, de se décider à vivre selon sa volonté. Et bien pour cela, il faut abandonner sa volonté, abandonner ses pensées. Nous allons voir dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans notre cœur, nous devons avoir justement les sentiments de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous fait connaître l'amour de Dieu et nous sème justement dans le cœur. Et il nous dit justement aussi d'avoir en nous les sentiments de Jésus-Christ. Mais quels étaient justement les sentiments de Jésus-Christ? Lequel existant en forme de Dieu. Il était déjà dès la création. Et c'est celui lui-même qui a créé toutes choses par la parole. Il est éternel. Il est le roi des rois. Il est Dieu lui-même. Il est égal avec Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer? Mais c'est lui, justement, qui est devenu semblable aux hommes. Pour justement des hommes comme nous qui ne sommes rien face à lui. Est venu justement sur cette terre comme un simple homme qui est venu d'une vierge. Et il a aussi traversé beaucoup de difficultés. Et en ayant justement ces 12 disciples, il n'avait point le temps de dormir, de manger, il n'avait point de repos. Et aussi les gens autour de lui, rôdaient autour de eux, justement pour le tuer. Il a été lâché par son peuple, il a été lâché par son disciple, et il a été crucifié sur la croix. Et vous arrivez à imaginer ce Jésus? Mais justement, c'était pour qui? C'était pour nous qu'il a fait tout cela. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point à regarder comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La vie du Seigneur Jésus, c'était une vie pour nous sauver, mais aussi pour nous montrer l'exemple. C'est par cela justement que nous avons reçu le salut et que le reste de notre vie, nous devons suivre le Seigneur. En ayant justement les sentiments de Jésus-Christ, en suivant justement ses pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Ce n'est pas le cas. C'est quelque chose de très dur, mais ce n'est pas par notre propre force, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Il nous aide pour qu'on le fasse, qu'on puisse le faire. Jésus n'a point regardé comme à être égal avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même, mais se rendant obéissant justement jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ainsi que nous avons reçu le salut. Et nous qui avons reçu le salut, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre justement ces traces de souffrance qu'a traversé justement le Seigneur. Dans Luc chapitre 9, verset 23, on voit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. » Mais justement, qui suit après lui? C'est ceux qui sont sauvés. Parce que ceux qui sont sauvés, justement, sont les disciples du Seigneur. Nous avons reçu le salut et maintenant nous sommes ses disciples. Les disciples apprennent justement de leur maître, essaient de se ressembler à leur maître. Et ce n'est pas n'importe quel maître, mais qui est le maître de notre vie, et le Seigneur de notre vie. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, nous suivons le Seigneur.
Nous sommes les disciples justement qui suivent le Seigneur. Nous sommes son serviteur. Et pour le suivre, il faut renoncer à soi-même. Et Jésus, justement, a abandonné à être regardé, à être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Et toute décision appartient à Dieu, que ma vie elle-même ne m'appartient pas et à Dieu. Même ma chair, mon corps a été racheté par le sang du Christ. Et ma vie entière n'est plus à moi, mais à Dieu. Et justement, il ne faut pas changer le maître. La décision appartient au Seigneur. Il faut qu'il renonce à lui-même. C'est cette personne justement qui pourra suivre après le Seigneur. C'est celui qui renonce à lui-même. Celui qui renonce à ses désirs, celui qui renonce à ses propres désirs, à son rêve. Sans ça, justement, nous ne pouvons suivre le Seigneur en tant que disciples. Et ce qu'on pourrait dire, c'est de vivre une vie de foi lorsqu'on fréquente juste l'église et en parlant seulement. Il faut se donner soi-même, justement, d'abord en premier au Seigneur. Il faut renoncer à soi-même. Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment renoncé à vous-même? Mais il faut prier, justement, à Dieu. Et en le promettant, justement, que ça... Non, pas par ce que je veux, mais ce que tu veux, par ta volonté. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais après, il a jamais été crucifié avec Christ. Mais c'est lorsque il a été sauvé, justement, son ancien pécheur, justement, est mort avec lui, avec le Seigneur sur la croix. Et il a dit, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. J'ai été crucifié avec Christ. Non seulement mes péchés, mais moi aussi. Jésus a été crucifié, les Juifs disaient, si toi tu es le roi des Juifs, va descendre de ta croix, ainsi nous allons croire en toi. Mais le Seigneur ne pouvait pas descendre. Pourquoi? Avant tout, justement, de sauver les pécheurs, il faut qu'il se soumette justement à la volonté de Dieu. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Si Hérode il descendait de la croix, justement, la volonté de Dieu ne serait pas accomplie. Et justement, le salut des hommes serait perdu à jamais. Donc, moi aussi j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et qui est ce Christ? C'est celui qui obéit à 100% à la volonté de Dieu. Et ce Christ est en moi. Si nous prions justement par le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous allons prier? Nous allons prier comme le Seigneur, c'est-à-dire non par ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Comment quelqu'un justement pourra suivre le Seigneur s'il ne renonce pas à soi-même? Il faut qu'il renonce à soi-même et il faut qu'il porte sa propre croix. S'il ne renonce pas à soi-même, justement, il ne pourra pas porter sa propre croix. Comment il pourra justement mourir sur la croix alors qu'il n'a pas renoncé à lui-même? La croix, c'est justement la peine de mort la plus cruelle, justement,
créé dans l'Empire romain. Et la croix, c'est la, la honte et la punition, la peine la plus ultime qu'on peut recevoir. Mais le Seigneur, justement, l'a reçu pour nous. Et nous, maintenant, pour suivre le Seigneur, pour le ressembler. Nous ne savons pas quelle est la croix, mais chacun a sa croix. Chacun a sa croix qu'il doit porter. Et c'est chaque jour que nous devons porter cette croix. Ce n'est pas pendant une fois, mais c'est chaque jour. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ensuite, ce n'est pas terminé. Qu'il était dans le travail, dans la peine, exposé à nombreuses veilles, à la faim, à la soif, des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Mais jusqu'à la fin, malgré ça. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et au final, c'est à Rome, en prêchant l'évangile, qu'il a été tué. Comme Jésus a dit, tout accompli, et lui aussi, l'apôtre Paul lui aussi a combattu le bon combat. Il a achevé la course et qu'il a gardé la foi. Il a vaincu. Et nous aussi, nous devons le suivre. L'apôtre Pierre aussi l'a suivi. Et les apôtres et aussi les serviteurs du Seigneur, tous les grands serviteurs du Seigneur l'ont suivi. Est-ce que le salut qu'ils ont reçu et le salut que nous avons reçu est différent? C'est la même chose. Eux aussi sont les disciples du Seigneur et nous aussi, nous sommes les disciples du Christ. Et il n'y a qu'une seule voie, le chemin, il n'y a qu'un seul chemin et le chemin de la croix. Et c'est chaque jour que nous devons porter notre croix. Et c'est chaque jour jusqu'à ce que nous nous retrouvions justement devant le Seigneur, jusqu'à notre mort, jusqu'à la venue du Seigneur. Et dans 1 Pierre chapitre 4, verset 2, il est écrit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, c'est quoi? Nous ne devons plus suivre selon les convoitises des hommes, mais nous ne devons pas suivre selon les convoitises de la chair, mais seulement pour le Seigneur qui nous a sauvés. Que je vis ou meurs pour le Seigneur. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est ce qui est écrit dans la Bible, mais nous, pourquoi nous ne pouvons pas vivre ainsi? Mais si nous voulons vraiment le vivre ainsi, Dieu nous aidera. Si nous n'arrivons pas à vivre ainsi, c'est ça qui est anormal. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 17, il est écrit « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc n'aimez pas ou ne cherchez pas la convoitise de ce monde. Et ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, mais qui est de ce monde. C'est-à-dire du diable. C'est des hameçons du diable. De ce monde. Les convoitises de la chair, des désirs charnels, justement. Tout ça, justement, tous ceux qui suivent cette convoitise, c'est comme si justement ils ont mordu à l'hameçon du diable. Et on ne peut pas se réjouir de ça. Parce qu'à la fin, ils seront entraînés jusqu'à l'enfer. Et ça, est-ce que vous les enviez? Est-ce que nous devons vivre comme eux? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas.
Jésus a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Et après qu'il a traversé justement ces souffrances de la croix, il est rentré justement à une gloire éternelle. Et c'est ce qui nous est réservé aussi. Car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Justement, ces souffrances, c'est juste un passage pour la gloire qui nous est réservée, qui est éternelle. Car il est dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. On va voir dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui est avec nous. Et nous suivons justement le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui nous produit en vous le vouloir et le faire. Mais quel vouloir et le faire? L'apôtre Paul a dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, et que Christ sera glorifié dans son corps avec une pleine assurance. C'est ce que souhaitait justement l'apôtre Paul. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et ça, c'était vraiment le cœur de l'apôtre Paul, parce qu'il a vécu ainsi. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est ça que nous devons suivre. Même si nous ne pouvons pas devenir comme l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, mais le chemin que nous avons pris est le même chemin. Et le Saint-Esprit nous enseigne quelle est la volonté et il nous donne aussi cet espoir, justement, cette espérance, et ce vouloir le faire selon le plaisir de Dieu. Et justement, c'est agir selon la volonté de Dieu doit devenir notre souhait. Si vous avez d'autres souhaits que cela, il faut les jeter. Dans Romains chapitre 15, verset 3, il est écrit qu'à Christ ne s'est point complu en lui-même. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Il n'avait point cherché son propre plaisir, mais il cherchait uniquement le plaisir de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 29, il est écrit aussi, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pour ça, Dieu ne l'a jamais laissé seul. Et lorsqu'il a été crucifié aussi, Dieu était avec lui. Et lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain, et lorsqu'il est remonté dans les eaux,
il y a eu justement les cieux qui ont ouvert et il y a eu la voix de Dieu qui dit, voici mon fils, mon bien-aimé. Et Jésus était le fils bien-aimé de Dieu, mais aussi celui qui euh, rendait plaisir à Dieu, qu'il était agréable. Et lorsqu'il était monté le mont des Oliviers, justement, lorsqu'il y avait Moïse et Élie qui s'étaient apparus, à travers ça, justement, montrer qu'il allait être crucifié, parce que Moïse est le représentant justement des lois, et Élie est le représentant des prophètes. Et justement, c'est un transfert qui a eu lieu, parce que justement, il y a la prophétie sur la mort du Christ. Et justement, le fait qu'il allait mourir, c'est ça qu'il a eu, justement, la scission. Et c'est là où ils ont entendu la voix de Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsque Jésus était déterminé à accomplir la volonté de Dieu, c'est ça qui était agréable à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a seulement obéi, mais il a obéi jusqu'à la mort. C'est ça qui a été agréable. Et cette voie n'est pas seulement réservée à Jésus, mais aussi à tous ceux qui sont sauvés par Jésus. Si nous sommes sauvés, Dieu nous dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, non seulement ensuite le salut, mais il avait aussi ensuite le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et là, pendant que nous vivons sur cette terre, le seul objectif justement de la vie d'un chrétien sauvé, c'est comment faire pour plaire à Dieu, comment faire pour que on soit agréable à Dieu. Et c'est ça qui doit être justement notre but, le but de notre vie. Ce n'est pas de chercher à comment faire pour que je vis mieux sur cette terre, comment faire pour profiter justement de ma vie, comment faire pour profiter, pour obtenir la satisfaction de ma vie. Est-ce que c'est ça qui doit être notre but, notre objectif? Si vous avez ce cœur, alors qu'il est dit dans Romains, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que nous pourrions justement abandonner les choses de la chair? Mais c'est ceux qui justement qui l'abandonnent. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, l'apôtre Paul a dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de l'être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Il n'a pas dit lui, mais nous, que nous vivions ou que nous le quittions, c'est-à-dire que nous mourrons devant le Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Si c'est en vivant que nous le rendons, si nous lui sommes agréables, il faut vivre. Si c'est en mourant que nous le sommes agréables, il faut qu'on meure. C'est ainsi qu'on doit agir, non? Parce que nous aussi, nous sommes les disciples du Christ. Dans Galates chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul a dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le serviteur est là justement pour être agréable à son maître. Si sa mort est agréable à son maître, il faut qu'il meure
Parce que le serviteur n'a aucun droit sur lui-même. Le disciple du Seigneur doit suivre uniquement le Seigneur et il est là pour être agréable au Seigneur. Si je suis agréable pour moi-même ou aux hommes avant le Seigneur, si on cherche à être agréable aux autres ou à soi-même avant le Seigneur, dans ce cas, nous ne sommes pas les serviteurs du Christ. Donc, comment allez-vous réagir dans ce cas? Le reste de notre vie qui nous est pas beaucoup donné, est-ce que vous allez les utiliser, vous allez les mal utiliser? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, il est écrit: mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, et comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qu'ils sondent nos cœurs. Et justement, Dieu sonde notre cœur pour voir justement si nous sommes dignes justement, ou nous voulons être agréables à Dieu ou non. Dans Luc chapitre 15 verset 7, il est écrit: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. S'il y a un pécheur qui est sauvé sur cette terre, dans le ciel, il est heureux justement de ça. Lorsqu'un pécheur est sauvé, justement, ça lui est agréable aux yeux de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on voit justement le salut des âmes, que ce soit dans le pays ou dans le monde entier, nous sommes aussi heureux. C'est parce que c'est agréable aux yeux de Dieu que ça nous est agréable aussi. Dans Somme chapitre 37 verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est quoi? Fais de l'Éternel tes désirs. Fais de l'Éternel tes délices. Il faut être dans la joie par l'Éternel. C'est celui qui est agréable justement à Dieu, qui peut recevoir justement la joie de la part de Dieu. Parce que le Seigneur est mort sur la croix jusqu'à la mort pour nous donner la joie. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8, il est écrit: « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Et dans Habakkuk chapitre 3, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le feuille de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, il n'y a rien. Les brebis disparaîtront du pâturage, mais même si il n'y aura pas de bœuf dans les étalages, je serai heureux par le Seigneur. » Dans Ésaïe chapitre 61 verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. C'est pour ça que je me réjouirai en l'Éternel. Il n'y a pas de plus grande réjouissance que cela. Dieu nous a sauvés et nous a réjouis. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Jusqu'à la mort, nous devons aussi réjouir le Seigneur. Si une personne qui est sauvée ici cherche à mieux vivre sur cette terre, à mieux gagner de l'argent, etc., dans ce cas, il n'est pas différent des gens de ce monde. Mais est-ce que ce genre de choses pourrait devenir notre souhait? Il faut que nous recherchions à être dans... Justement, il faut que nous fassions l'Éternel de nos délices. Et il nous donnera
ce que notre cœur désire. Et justement, Dieu donne ce que le cœur désire de ceux justement qui le réjouissent, justement. Si je fais les choses de Dieu, Dieu fera les choses qui me concernent, quelles que soient les choses. Dans Jean chapitre 7, verset 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. C'est celui qui veut faire la volonté de Dieu, justement, il fera en sorte qu'il connaisse la volonté de Dieu. Dans notre Église, nous apprenons énormément la Bible. Lorsqu'on cherche, par exemple, les versets, il le trouve facilement. Alors que dans certaines églises, même s'ils sont anciens, ils ne savent même pas le livre de Habakkuk est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Ils cherchent partout. Il y a une personne, je lui ai demandé de chercher Ézéchias chapitre 5, et il a dit, il cherchait, mais il n'a pas trouvé. Comme il ne connaît pas la Bible, donc il ne sait pas s'il a la foi ou non. Mais dans notre Église, on le trouve comme un éclair. Si les autres nous voient, justement, ils sont étonnés. Même si je remercie justement que nous apprenions beaucoup et nous connaissions bien la Bible, mais il faut aussi l'obéissance qui doit suivre. Il ne suffit pas de connaître. Si on sait, mais si on ne le pratique pas, de commettre un péché, c'est aussi un savoir qui est mort. Si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est celui qui obéit à sa parole, que Dieu justement le fera en sorte qu'il connaît davantage sa volonté par la suite. S'il connaît la parole mais s'il ne l'obéit pas, Dieu fera en sorte qu'il oublie ce qu'il connaît. Et dans Somme chapitre 25, verset 4, il est écrit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi mes sentiers, ce que je dois faire. Et aussi dans chapitre 25, verset 9, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Mais qu'est-ce qui est une personne qui est humble? Celui qui est humble, c'est comme l'agneau qui est devant son berger en attendant justement à être tondu. Il ne parle pas, il n'aboie pas, il reste calme, il ne bouge pas. Justement, c'est ça, être humble, c'est obéir justement à son maître. C'est justement à ces humbles que Dieu nous montre sa voie. À ceux justement qui obéissent à sa parole. Celui qui dit qu'il connaît la Bible, mais s'il n'obéit pas, cela veut dire qu'il ne le connaît pas vraiment. Parce que les connaissances nous enorgueillissent. Pourquoi nous continuons à apprendre la parole? Est-ce que nous l'apprenons pour se vanter? Mais c'est justement pour obéir. C'est à ceux qui obéissent justement, Dieu nous enseigne sa justice et sa voie. Et dans verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Quel est l'homme qui craint l'Éternel?
L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, à celui justement qui craint l'Éternel. Il lui montre la voie qu'il doit choisir. On va voir dans Somme chapitre 32. Somme chapitre 32. Somme chapitre 32. Verset 8. Versets 8 et 9. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre à travers la parole, parce que sa parole est notre chemin, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Lorsque j'étais allé pour la première fois dans l'île de Jeju, dans la ville de Sogipo, donc je devais aller prêcher l'évangile, donc je cherchais le chemin. Donc j'avais demandé à une dame, il disait allez là, par là, par là. Et donc je suivais, mais j'étais un peu perdu. Mais la personne qui m'avait indiqué justement le chemin me criait dessus derrière moi en disant non, pas là, par là. Et elle était très gentille et elle me suivait pour voir si je suivais bien le chemin. Justement, le Seigneur nous suit comme là, pour nous indiquer le chemin. Il va nous dire, mais je t'ai dit ce chemin-là, pourquoi tu vas dans l'autre? Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Parce que le cheval, il est obéissant. Donc il ne faut pas devenir comme les animaux où on doit brider avec un frein et un mors. Si on n'obéit pas, il nous fera en sorte pour que nous obéissons. Il faut obéir simplement. On va voir dans Somme chapitre 37. Chapitre 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Cet homme, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Quel pas de l'homme? Si les personnes qui ne sont pas sauvées, ils ne peuvent pas pratiquer ces chemins. Mais c'est ceux justement qui sont sauvés jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant le Seigneur. Les pas justement de ces personnes sont affermis par Dieu. Ils sont déjà définis, prédéfinis. Et ils regardent maintenant si ils suivent justement ce chemin qu'il a prédéfini ou non. Et ensuite, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Parce que même ceux qui sont sauvés, justement, ils peuvent tomber. Mais il faut savoir que l'Éternel lui prend la main. Il lui prend la main pour qu'il ne soit pas terrassé. Si nous suivons le chemin que Dieu a prédéfini, non seulement il nous surveille, mais il nous protège. Car il est écrit, celui qui te garde ne sommeillera point. Donc, lorsqu'on
suit justement ce chemin, Dieu nous surveille, Dieu nous aide et aussi il nous prend la main. Le chemin que nous devons prendre est déjà défini. Et Dieu regarde continuellement si nous suivons justement cette voie ou non. Somme chapitre 37, verset 5. Chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est de laisser justement Dieu justement nous conduire selon sa volonté. C'est de vraiment se remettre sa destinée entre les mains de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si celui qui recommande son sort à l'Éternel justement, qui a confiance en lui, Dieu le conduira. Il faut remettre notre sort entre les mains de Dieu. Si on le remet justement entre les mains de Dieu, Dieu nous conduira selon sa volonté et il nous protégera. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. » C'est-à-dire de croire en sa parole et de suivre sa parole, c'est ça, de se confier en l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, que sa propre pensée, sa sagesse, il ne faut pas s'appuyer sur ça. Parce qu'on se dit, ah, c'est en suivant ma propre pensée ou ma propre voie que je réussirai, mais ce n'est pas le cas. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire, demandez au Seigneur pour toutes choses. Et il aplanira tes sentiers. Lorsqu'on doit faire des choix, on doit faire des choix. Il faut d'abord demander à Dieu. Il faut d'abord se refléter à travers la parole. Ou aussi à demander des conseils justement aux prédicateurs ou aux ancêtres de la foi. Aux anciens de la foi, pardon. Et aussi dans Proverbes chapitre 16, verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Si ça convient justement à la volonté de Dieu, Dieu les accomplira. Et aussi dans chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Même si le cœur de l'homme médite sa voie, celui qui dirige les pas, c'est l'Éternel. Même si il a beau planifier, si cela ne correspond pas à la volonté de Dieu, cela ne sert à rien. C'est pour ça, il faut d'abord voir si sa volonté correspond à la volonté de Dieu. Et aussi dans Proverbes chapitre 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. »
Même si il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, cela ne s'accomplit pas. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si cela ne correspond pas à la volonté de Dieu, il sera écrasé. Il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Justement, c'est comme si de bâtir la tour Babel en se disant, ah, on peut vivre sans Dieu, on fera en sorte que cette tour atteigne le ciel. Mais il ne faut pas agir ainsi. Et dans Jérémie chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. C'est l'Éternel qui doit diriger ses pas. Si la voie que je choisis, est-ce que c'est vraiment le chemin que Dieu m'avait défini? En ce moment, dans les voitures, nous avons les GPS qui nous indiquent le chemin. Mais si on a le plan, justement, on ne marche pas en vain vers le paradis, mais on doit suivre justement le chemin. Et c'est en étant dans le chemin que Dieu nous surveille. Mais si on s'éloigne justement de ce chemin, Dieu nous tend plus la main et nous fera en sorte de comprendre qu'il ne sera pas de notre côté si on s'éloigne de son chemin. On va voir dans Jérémie chapitre 45. Jérémie chapitre 45, verset 5. Jérémie chapitre 45, verset 5. « Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses pour toi-même? » Cela veut dire aussi, est-ce que tu recherches à planifier les choses qui n'étaient pas dignes, qui est encore plus grand que ce que tu désires? Ne le fais pas. Parce que tout ce que nous planifions, tout ce que nous recherchons doit être en lien avec Dieu. Ici, toute chose qui n'est pas en lien avec la volonté de Dieu est mal. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'être privé justement de la gloire de Dieu, c'est ça qui est d'être péché. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les cherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. On voit justement la colère et le jugement de Dieu qui nous approche devant nos yeux. Est-ce que, alors qu'on voit cela, on recherche à faire des grandes choses pour nous? Mais nous, même si nous vivons sur cette terre, nous regardons les choses qui sont éternelles. Nous ne vivons pas pour des choses qui est vain, qui n'est pas éternel. Quel que soit ce que nous souhaitons faire, il faut savoir si c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Il faut réfléchir que nous mangeons ou nous buvions, que soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
Et cette parole, nous ne devons pas oublier jusqu'à en sorte qu'il soit incrusté dans nos os. Si nous vivons pour nous-mêmes, c'est comme si nous ignorons notre Sauveur, le Seigneur. Alors il nous a donné tant de grâce, alors que ce qu'il nous donne aussi est si grand. Je ne peux pas vivre pour moi-même. Je n'ai pas le droit de vivre pour moi-même, parce que toute décision appartient à Dieu, que je vis ou meurs, c'est selon ta volonté. Lorsqu'on nous déterminons justement les plans de l'année, il faut se dire toujours, c'est la dernière année que Dieu nous donne. Alors, ainsi, nous pourrons voir, justement, nous pourrons réfléchir comment nous pourrons vivre sur cette année. Il faut pratiquer justement ce que nous avons déterminé. Il y a les 4 éléments principaux justement de la foi. La prière, la parole, la communion et l'évangélisation. Alors que, par exemple, nous mangeons 3 repas par jour, si nous ne lisons pas un verset par jour, est-ce que ce serait normal? Et l'apôtre Paul a dit, je n'ai abandonné les commandes de ses lèvres et... Pardon, Job, elle dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc, réciter aussi, et aussi essayer d'appliquer chaque parole que vous apprenez dans votre vie. Et prier sans cesse aussi. Et justement, Jésus nous a enseigné à prier sans cesse, parce que la prière est la communion et la discussion avec Dieu. Par exemple, il y a le père, le fils, ou le mari et la femme, mais ils ne discutent jamais. Est-ce que c'est vraiment, il y a une discussion ou une communion là? Dieu souhaite toujours parler avec nous discuter avec nous. Et nous aussi, nous sommes un être faible, donc nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu. Et pour justement tirer l'aide de Dieu vers nous, la solution est la prière. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Nous n'obtenons pas... Il y a beaucoup de choses que nous n'obtenons pas parce que nous ne le demandons pas. C'est en suivant justement... En se disant suivre la volonté de Dieu, mais pourquoi vous ne priez pas? Alors que Dieu nous dit justement, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et aussi l'évangélisation. Je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'évangélisation est la mission, la plus grande mission et le but de notre vie que Dieu nous a donné. Vous connaissez la liste de Schindler. Donc un Allemand qui s'appelle Oskar Schindler, en voyant justement les Juifs, le génocide des Juifs, justement, il a vu, mais comment c'est possible de tuer les gens comme ça? Alors qu'au départ, il avait une usine, justement, il employait des Juifs, il gagnait de l'argent ainsi. Mais il a donné tout ce qu'il possédait pour les Juifs, pour sauver les Juifs. Et le tombeau de Schindler est en Israël. Et j'ai entendu aussi qu'il y a quelques années, justement, sa femme est morte en vivant en Israël. Jusqu'à ce que la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a sauvé quelques 1000 juifs. Et dans le film, on voit justement, en plus c'est basé sur les faits réels. Et les juifs, justement, pour rendre ce qu'il a fait pour les juifs, ils ont enlevé leurs dents en or et ils ont fait un
une bague pour lui. Il a dit, celui qui sauve une vie sauve le monde entier. Et quand je regardais la fin de ce film, et il disait, cette voiture, si je l'avais vendue cette voiture, j'aurais pu sauver 10 personnes de plus. Et cette épingle en or, si je l'avais vendue, j'aurais pu sauver au moins 2 personnes, au moins une. Et juste, on voit justement, le film termine par le fait qu'il regrette de ne pas avoir pu sauver une personne de plus. Et c'est Steven Spielberg qui avait réalisé ce film, qu'il avait réalisé en film noir et blanc. Et notre cœur, alors que c'était une personne qui n'était pas sauvée, mais pour sauver les Juifs, il a vraiment donné tout ce qu'il possédait. Et nous n'avons pas honte devant cela. Pour sauver cette âme et cet esprit qui est encore beaucoup plus important que les chairs. Nous, pour sauver justement ces âmes, nous devons vraiment donner tout ce que nous avons et nous pouvons sacrifier tout. Et aussi la communion avec les frères et sœurs. Parce que la communion, ce n'est pas moi seul, je le fais, mais c'est ensemble. C'est dans une famille. Il y a toutes sortes de personnes, mais comme justement la mère porte justement dans ses bras tous ses enfants, comme elle les aime toutes, nous aussi nous devons avoir justement ce sentiment du Seigneur et d'être dans la communion avec tous les frères et sœurs. Ce n'est pas parce que quelque chose ne me plaît pas ou etc. que je dois ne pas chercher à communier avec tel ou tel, mais il y a aussi les services qu'on doit faire. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et aussi la dîme, parce que toute chose vient de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné, que ce soit mon corps, mon temps, ma santé, tout appartient au Seigneur. Tout a été donné au Seigneur. Donc il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Il ne faut pas utiliser comme je veux, mais il faut l'utiliser au meilleur moyen possible. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Si vous utilisez vos biens justement en sorte que beaucoup puissent être sauvés, ben justement c'est comme si vous amassiez des trésors dans le ciel. Il y a 2-3 jours, il y a une sœur qui était venue me voir. C'était une sœur que je n'avais jamais vue. Après, elle est de notre église. Mais en disant elle disait qu'elle a été touchée en écoutant le sermon sur l'évangélisation du monde. Et elle m'avait donné une enveloppe. Et je l'ai ramenée ici. Je ne vais pas dire son nom. C'est une somme assez importante. Et justement, pendant le temps que tout cela vont être utilisés pour l'évangélisation, Dieu nous aidera. Et dans Malachie aussi, il est dit de donner justement les dîmes à Dieu. En fait, en général, on parle que de ce genre de serment qu'au début de l'année.
Parce qu'on voit justement les enveloppes des dîmes derrière là-bas. Mais moi, je ne cherche pas à regarder qui fait ou non, parce que c'est entre Dieu et soi-même. Mais moi, je n'intercède pas là-dedans, mais je sais que vous le faites bien. Même si nous ne pouvons nous réunir à cause du coronavirus, nous avons le même cœur, même cœur. Et du coup, quand je vois justement les dîmes qui sont faits lorsque nous nous réunissons ou lorsque nous ne pouvons pas nous réunir, c'est la même chose. Je ne vois pas de différence. Et là, on voit vraiment le cœur des frères et sœurs. Et ça, je remercie vraiment. Et les dîmes, justement pour l'évangélisation mondiale, c'est une dîme spéciale. Et moi aussi, avec ma femme aussi, nous efforçons justement de faire le plus possible. Et nous décidons justement de faire le plus possible à chaque année. Et aussi le soutien de l'école de l'Église. Parce que comme la parole nous dit, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, et celui qui sème peu moissonnera peu. Si on sème peu, ça sera le peu de personnes qui sont sauvées. Mais si on sème abondamment, ben, beaucoup seront sauvés. C'est la loi du Seigneur. Il faut se dire vraiment que cette année, c'est la dernière. Pour que Dieu fasse de grandes œuvres à travers nous. Unissons notre cœur. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Dieu notre Père qui est plein de grâce. Tu nous as sauvés en ces temps du fin du monde. Et merci de nous avoir aidés, de nous permettre de vivre le reste de notre vie pour toi, Seigneur. Notre corps, notre temps, tout t'appartient. Mais conduis-nous pour que nous puissions faire seulement ta volonté et que cette nouvelle année et le temps que tu nous réserves, que nous ne suivons plus notre propre désir, notre propre volonté, mais seulement pour ta volonté et pour ta gloire.